Alors, donc nous sommes aujourd'hui samedi, donc samedi soir, on est le premier Aleph, Adar Aleph, donc c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh Adar Aleph, donc on est premier Adar Aleph Shabbat, et nous sommes Daf Pehe de Yoma. Alors, on est à la troisième ligne, Im, Rov, Koti, Im, Koti, les Mahir Cheta. Rappelez-vous, quand on a discuté à propos de ce qu'a dit Shmuel, il a dit, donc pour la Inel Pekouach Nefesh, ça veut dire que dans le Pekouach Nefesh, on ne va pas selon le Rov. Et on avait dit que s'il y avait majorité de Goy, malgré tout, on sauve quand même, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un juif là-bas. Alors le a dit, mais dans ces cas-là, Imrov Koti Mkoti, les Mahir Cheta. Alors à quoi ça sert le principe que tu me dis que quand il y a la majorité de Goy, c'est un Goy? Parce que rappelez-vous, on avait dit que s'il y avait la majorité de Goy, c'est un Goy. Moitié-moitié, on a dit ici, Mersa, Israël. Et donc Israël. Bah, si tu me dis que de toute façon, même si la majorité Goy, on va le sauver, on va faire enlever les décombres, peut-être que c'est un juif, alors pourquoi tu considères que c'est un Koti? Papa, le Nevelot. Il dit en fait, c'est pour t'autoriser à le donner à manger donc des Nevelot. C'est-à-dire, tu trouves un enfant dans une ville. Si la majorité de la ville là-bas c'est des Goyim, on a dit c'est un Goy. Alors on a dit, pas pour les Pekouach Nefesh, il faut le sauver la nuit parce que peut-être c'est un juif. Mais alors sinon, c'est Goy. Pourquoi alors quelle est la conséquence pratique? C'est que tu peux, quand il grandit, tu peux le donner à manger des Nevelot. Parce que c'est un Goy. Après on a dit, Imrov Israël, les Mahir Cheta. On m'a dit à quoi? Donc quelle est la conséquence pratique? C'est pour le rendre, donc en plus de le fait que tu n'as pas le droit de lui donner à manger les vélotes, tu dois le rendre son aveda. Ça veut dire on le considère à 100% comme un vrai juif. Maintenant, Mersa, Israël, les Mahir Cheta. Donc on m'a dit quand c'est 50-50, on le considère quand même comme un Israël. Quelle est la conséquence pratique? Amar Sharish, les Nezakin. C'est pour les dommages. Parce que on a un principe. Vous savez que quand il y a un taureau qui encorne un autre taureau, donc un taureau donc d'un juif qui encorne un autre taureau, il doit payer la moitié des dommages. S'il a été averti 3 fois, après il va donc payer il s'appelle Mu'ad, il paye donc entièrement les dommages. Ok? Maintenant, si c'est un taureau d'un goy qui encorne le nôtre, il paye directement comme un Mu'ad, donc Nézer Shalem. Et si c'est nous qui encornons le taureau d'un goy, eh bien, patour, on ne paye rien du tout. D'accord? Alors, c'est pour ça que l'Agmara dit, cet enfant qu'on a ramassé dans un endroit où il y a 50-50, on a dit, on le considère comme un Israël. Quelle est la conséquence pratique? Il dit comme ça. Si on dit que notre taureau, il a encorné le sien, ok? Si c'est notre taureau qui a encorné le sien, comme il n'a pas la certitude que c'est un juif, il doit lui apporter la preuve comme quoi il est juif et qu'on le paye. Sinon, moi j'ai dit, monsieur, qui t'a dit que tu es juif? Peut-être que tu es goy, donc je ne paye pas. Là, sinon, dans l'autre cas, c'est quand son taureau, lui, il est encore le nôtre. Nous, on a dit que si le taureau de l'autre, qui est entre parenthèses goy, il est encore le mien, il doit me payer directement Nézer Shalem, donc dommage entier. Palga Yahivle. Et Darpalga Nimaléaïte Nadelasana Oshkol. Il dit donc, lui, comme il se considère, nous on a dit quand on a trouvé dans 50-50, on le considère comme un juif. Mais comme c'est un safek, lui il te dit, monsieur, moi je suis un juif. Donc je te paye que 50% des dommages comme un vrai taureau juif qui donc encore un taureau d'un autre juif. Maintenant toi tu dis, non monsieur, peut-être que toi tu es un goy, tu me payes plein pot. Alors il te dit, monsieur, si c'est ça, apporte-moi la preuve que je ne suis pas un juif et je te paye plein pot. Voilà. Alors, on passe donc à l'autre idée de la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, si on a donc, il y a un éboulement qui tombe sur des gens, ok? On a dit, ça fait qu'il est là-bas, ça fait qu'il n'est pas là-bas, ça fait un juif, ça fait goy, et ainsi de suite. Donc, on a dit, qu'est-ce que c'est toutes ces multitudes de safer? On a dit, là, voilà comment ça se passe. Là, ça fait Khusham, ça fait Kenosha. Non seulement, on se pose la première question, peut-être qu'il est là-bas, peut-être qu'il n'est pas là-bas. Et dans ce cas-là, que si on le trouve là-bas et qu'il est vivant, c'est sûr, donc on va on est obligé d'enlever les décombres pour le sortir de là-bas. Et là, on ne sait pas. C'est pas encore. Et là, fait le safir,
même si on ne sait pas, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il est mort, on doit quand même, Shabbat, enlever les décombres pour le sortir là-bas. Mais là, il n'y a pas seulement dans ce Safek-là, Safek HaSamet d'Israël. Elle a fait le Safek contre Safek d'Israël, mais Fakhin. Même si on a un doute, peut-être c'est un goy, peut-être c'est un juif, on est obligé, même Shabbat, on enlève les décombres pour le sortir, on ne sait jamais, peut-être que c'est un juif. Après, on a dit, mais ça, oh, hay, mais Fakhin. Si on le trouve vivant, on le sort. Oui. Juste avant, on a dit même si... Avant, on ne savait pas. Si on doute, un doute... Voilà. Donc, à plus forte raison... Alors justement, on m'a dit, pshita, qu'est-ce que tu veux faire là? Mais ça, oh, pshita, d'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit? Si tu l'as trouvé vivant, alors tu continues à enlever les décombres. Merci, il ne va pas laisser là-bas. Là, on m'a dit, même si tu sais qu'il ne va vivre qu'une heure seulement, tu le sors quand même. Maintenant, la Mishnah continue à dire, si maintenant on enlève les décombres, tu vois, il y a un juif, mais il est mort. On le laisse. Là, on m'a dit là aussi, pshita, heureusement que j'ai enlevé les décombres, pourquoi faire? Ah, il dit non, on a besoin de ça. Hein? Au contraire, on ne peut pas être sûr qu'il est mort. Non, si on a trouvé qu'il est mort, on a ouvert, ça y est, il est mort. On te dit arrête. On m'a dit, bah, heureusement que je fasse, je ne vais pas l'enterrer le jour de Shabbat. Tu m'as permis d'enlever les... On a vu dans Shabbat qu'on mettait un bébé ou des chalotes sur un mort pour le déplacer. Oui, mais là, il est là-bas. Là, il est... C'est pas cavote pour lui. Non, ça, c'est quand il y a un soleil, quand il chauffe, quand il y a un problème. Mais on parle pas de ça. Il y a sous les décombres. C'est là-bas. Attends, de toute façon, tu ne peux pas l'enterrer, tu ne vas pas le sortir pour rien. Et on m'a dit non, on a besoin, selon ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda ben Lachish. Qu'est-ce qu'il a dit, Netanya? La Breta dit comme ça. En maselin et tamet mepene hadelecha. On n'a pas le droit de sortir un mort quand il y a un incendie. C'est-à-dire quand il y a un niftar, qu'il y a donc un incendie, il risque de brûler avec, on n'a pas le droit de le sortir en dehors de la maison. Ça, c'est un akama qui dit. Amar Rabbi Yehuda ben Lachish, shamati shemaselin et tamet mepene hadelecha. Il a dit, lui, non, moi j'ai entendu que, au contraire, s'il y a un incendie, on a le droit de sortir un juif, d'accord, mort, pour éviter qu'il brûle dans un incendie. Et là, lui aussi, il dit, donc, pour le sortir dans un khatser, mais on rêve qu'il y a un rouf dans la cour à côté. Maintenant, il dit, il te dit, même Rabbi Yehuda ben Lachish, qui a dit, quand il y a un incendie, donc on t'autorise à sortir la mort. Pourquoi? Parce que si on t'autorise pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tellement un homme, ça lui fait mal au cœur. Il va être un neveu. C'est à sortir d'un Shabbat. Alors, Haramim t'autorise, fais moins déplacer un mort, c'est pas la fin du monde. Mais ici, quand il est dans les décombres, bah, tu laisses là-bas, il va rien lui arriver. Alors, c'est pour ça qu'il dit, il va le laisser là-bas, même selon Rabbi Yehuda ben Lachish, qui est dans un incendie, tu as le droit de le déplacer. Ici, tu le laisses là-bas, tu ne le bouges pas. Il n'y a pas de risque qu'il se fasse dévorer. Hein? Il n'y a pas de risque qu'il se fasse dévorer, quoi. Non, on n'est pas dans un endroit. On peut le garder quand même le surveiller. Il y a quelqu'un qui fait téléma à côté, c'est pas un problème, ça. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Ad hechan hu bodek. Quand maintenant, on est en train d'enlever des décombres, on trouve qu'il y a un corps, alors on commence un petit peu à voir, il est vivant, il est mort, on ne sait pas. Jusqu'où on va? On m'a dit, tu vas jusqu'au nez. Tu enlèves, tu arrives au nez, tu vois, il n'y a plus rien, bah ça y est, il est niftar. Si tu vois, il respire, c'est-à-dire il est là. Il y en a qui disent non, jusqu'au cœur. Tu vois, le cœur il bat, c'est bon, il ne part plus, ça t'arrête. Donc on m'a dit, si maintenant il y a eu des décombres, enfin il y a un éboulement, il y a plein de gens dedans, et commence à enlever, il trouve le premier, il est mort. Tu vas pas dire que si le premier est mort, les autres ils sont. Peut-être en bas ils sont vivants. Donc continue, ne t'arrête pas là-dessus. Et là, moi, elle raconte, c'est Haya. Il y avait une histoire justement comme ça. Et donc on est arrivé qu'on a trouvé de ceux qui étaient en haut, ils sont morts, et ceux qui étaient en bas, ils étaient vivants. Donc tu vois bien qu'il ne faut pas s'en arrêter là. Continue. Alors, donc comme on a dit tout à l'heure, un il a dit on vérifie jusqu'au nez, l'autre il a dit on vérifie jusqu'au cœur. Est-ce qu'on va dire que cette mahlok elle est la même que le mahlok des Tanaïm qu'on voit ailleurs? Laquelle? Des Tanaïm, il y a une braïta qui dit quand un enfant il est conçu dans le ventre de sa mère
comment il commence à se développer? À quel endroit? Alors, il y a une mahloket. Un, il dit Merosho. Donc c'est d'abord sa tête qui fait la première, après il continue à se développer vers le bas. Chez Nehemar, Memeri Emi Atarouzi, Veomed Gozé Nezler Veachir. Depuis le ventre de ma mère, tu es Gouzi. Et c'est quoi Gouzi? C'est le Gozé Nezler, c'est la. Donc on enlève les cheveux de la tête. Donc on va de là que c'est par la tête. Abba Shaul Omer, Meteboro, Meseler Sachav Lavalach. Abba Shaul dit non. Un enfant, quand il est conçu dans le ventre de sa mère, il commence d'abord le centre. Il se déforme, et après il se développe en diffusant comme ça, donc dans tous les sens, dans toutes les directions, et il grandit. Et donc on voit ici, à celui qui a dit au cœur, c'est le cœur, à celui de la tête. C'est comme on l'a dit ici les deux. Un il dit de la tête, et l'autre il dit du cœur. Donc est-ce qu'on va dire c'est la même halakha que les deux autres? Alors l'Agma a dit non. Je peux te dire que même Abba Shaul qui a dit qu'un enfant il se forme à partir du nombril. Donc ici peut-être ok, là-bas dans la création d'un bébé, Abba Shaul il dit qu'à partir du nombril, parce que des Chomédé même ça, parce que lui il pense que chaque chose elle se forme à partir du centre et elle va ensuite donc en grandissant. Mais pour le Pekuach Nefesh, je peux te dire qu'Abba Shaul est d'accord avec Abba Shaul Modé de la Karhaïta Be'apuhu. Je peux te dire qu'Abba Shaul est d'accord que lui aussi, que c'est dans le nez qu'on arrive à percevoir si quelqu'un il est vivant et mort par le souffle. Puisque la Torah dit, Nishmato Hayim, Be'apam, Hashem il a mis le souffle dans le nez. Amar à papa, il vient à papa, il dit, Mahloket, Bemata le Ma'ala. Il dit en fait, quand on a vu la mahlok tout à l'heure, un il dit on vérifie le cœur, l'autre il dit on vérifie le nez, c'est en fait comment ils ont découvert le corps. C'est-à-dire si quelqu'un il a commencé, il a trouvé la tête, il a vu donc le nez, il respire plus, il s'arrête. L'autre il dit non, si on a commencé, on a trouvé les pieds, on commence à enlever, et puis on rencontre le cœur. Quand on voit que le cœur s'arrête, on arrête, on n'a pas besoin de continuer. Un il dit Hotamo, un il dit Libo. On peut essayer les deux, de toute façon, s'il y a un safek. Peut-être s'il y a un dit ça, l'autre dit ça, on peut écouter les deux. Il n'y a pas le cœur, on essaie quand même. Et non, justement, un il dit, la mahlok c'est quand on va de bas en haut. D'où tu enlèves la tête. Selon le premier qui a dit jusqu'au cœur, tu arrives au cœur, il n'y a plus rien, tu arrêtes. D'accord. L'autre il dit non monsieur, même si le cœur ne respire pas, continue, va au nez. Voilà. Mais si on arrive c'est pour ça qu'il dit aval, memar la lemata. Pardon. Si on a commencé, on a trouvé la tête directement, tout le monde est d'accord que s'il n'y a plus rien dans le nez, tout le monde est d'accord qu'il est mort, qu'il n'y a pas besoin de continuer. Il bat pas, il peut être encore vivant. Hein? Selon l'autre aussi. Le cœur il bat pas par exemple. Il peut être encore vivant. Bien sûr, parce qu'on fait le massage cardiaque. Le cœur il s'arrête. Il y a encore quelques minutes, tu peux encore ramener quelqu'un à la vie. Donc il y a l'échographie. On a pu savoir la différenciation, comment. Est-ce que c'est par la tête ou par le il se développe l'enfant. Par le cœur. Le fœtus. Quand on voit l'échographie. Je me rappelle pas la vérité. Je ne me rappelle pas. J'ai fait ça il y a 30 ans en arrière, je me rappelle pas. Abal memar le mata. Donc comme on a dit, mais si on a rencontré la tête et donc on trouve que le nez ne respire plus, évidemment après tout le monde est d'accord qu'on arrête là-dessus. Hein. Pardon. La Gemara nous raconte, il y avait Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azariel qui marchaient dans la route, ils voyageaient. Et il y avait avec eux Lévi Hassaddar, Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Elazar ben Azariel, Melchin Achadihen. Il y avait un Lévi Hassaddar et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Elazar ben Azariel, qui marchait derrière eux. Nish'ala she'elazu b'vnehem. Et ils se sont posé la question. Maintenant, les Pekuach Nefesh doit être Shabbat. D'où on sait que Pekuach Nefesh doit être Shabbat. C'est-à-dire d'où on sait que quand il y a Pekuach Nefesh, on fait ce qu'il faut pour sauver la vie d'un juif Shabbat. Alors, chacun des Hachamim il a donné sa source dans la Torah, parce qu'il faut trouver toujours la source dans la Torah. Na'ana Rabbi Ishmael ve'amar. Il a commencé Rabbi Ishmael, il a dit voilà la preuve. C'est marqué dans la Torah, Imba Mahtel et Masa Ganav. La Torah dit comme ça. Si un voleur il vient, il vole chez quelqu'un, et dit la Torah c'est comme ça. Si
le volé, enfin le monsieur qui va être volé, Victime. voilà, l'éventuelle victime, elle se rend compte et elle vient, elle tue celui qui va le voler, elle est pas tour. En lo damim. Tu vois. Alors le m'a dit, Oumazé, si déjà ce monsieur, le voleur, on ne sait pas, est-ce qu'il est venu pour tuer ou est-ce qu'il n'est pas venu pour tuer. Malgré tout, la Torah te dit tue-le. Et la Torah dit que quand on tue quelqu'un, c'est marqué, ça rend impur la terre d'Israël, ça enlève la Shrina. Malgré tout, la Torah te donne l'autorisation. La Torah donne l'autorisation au volé, victime, de tuer le monsieur qui est là, peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'il est venu tuer aussi. C'est quoi s'il Si déjà... Si on tue un juif, s'il arrive tout ça. Non. Oui, il y a un voleur qui arrive chez toi. Non, mais c'est un goy. Le voleur, c'est un goy. Je le tue. Pourquoi tu parles de goy? Je parle de juif là. On parle de juif ici. Si un juif il vient... C'est pas des voleurs quand même. Ben justement, la Torah te donne l'autorisation. Si tu le tues, tu n'es pas tort. Pourquoi? Parce que peut-être que là aussi, il est venu pour tuer. Alors c'est pour ça qu'il m'a dit a fortiori, ici déjà celui-là, il y a un safek qu'on ne sait pas. D'accord? C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui va mourir, tu vas lui sauver la vie. D'accord? Vous avez compris? Il a fait le Kalva Homer. Si déjà quelqu'un qui a un safek pour te tuer ou pas, tu as le droit de le tuer Shabbat. Donc tu sauves ta vie, d'accord? Avec un safek en face de toi. Là, tu n'as pas un safek, quelqu'un il va mourir, et on te dit, d'accord? Donc, d'un côté c'est pour tuer quelqu'un, de l'autre côté c'est pour sauver une personne. mais tu sauves ta peau aussi. Alors, ça c'est Rabbi Ishmael. Na'ana Rabbi Akiva ve'ama. Il est venu Rabbi Akiva, il a donné une autre preuve. Il a dit, c'est marqué dans la Torah, si un Kohen, il tue un juif, volontairement et tout ce qu'il faut, il faut donc le prendre et le tuer comme Hayamita. Maintenant, si le Kohen il est parti au Beth Amikdash pour faire des korbanot, la Torah dit, même s'il est dans la Beth Amikdash en train de faire des services, tu le prends de là-bas, tu l'amènes et tu le juges pour le tuer. Même si c'est pas un Kohen. Non, c'est pas un Kohen, c'est sûr. Voilà. Attends, c'est pour ça que m'a dit, il y a marqué Me'im Mizbehe velo Me'al Mizbehe. Ça veut dire Me'im du Beth Amikdash. Velo Me'al, ça veut dire s'il était sur le Mizbeah en train de faire le sacrifice, c'est terminé, d'après ce qu'on déduit. Parce que la Torah n'a pas dit Me'al Mizbehe, la Torah a dit Me'im Mizbehe, Me'im à côté. Quand est-ce qu'on a dit tu le laisses finir son travail? Ella lehamit. Ça veut dire que seulement pour prendre ce Kohen éventuellement qui a tué, pour aller juger, pour le tuer. Aval lehayot afilu me'al mizbeh. Mais si ce Kohen là, il n'a pas tué, il y a un autre monsieur qui a été condamné par la justice, condamné à mort. Et ce Kohen, il a un argument peut-être pour enlever la sentence. Un témoin pour donc sauver la victime, le futur condamné. La Gemara dit, celui-là, même s'il est sur le Mizbeah, tu lui dis d'arrêter le travail et d'aller vite au tribunal pour témoigner et éviter qu'on tue quelqu'un. Alors Gemara dit, donc tu vois, ce monsieur-là, qu'on va dire, on l'enlève du Mizbeah pour aller témoigner au tribunal, nous, on ne sait pas si c'est sûr qu'il va pouvoir, donc son argument il va être valable ou pas. Peut-être oui, peut-être non. Et on l'enlève quand même du service. Et nous, on sait que Avodah de Shabbat, puisque les Kohanim ils font le service Shabbat quand même. Donc, le fait d'enlever un Kohen, c'est plus fort que le service. Le service, c'est plus fort que le Shabbat. A fortiori que quand vous avez Shabbat. T'as compris? Transitivité. D'accord? On enlève de Avodah pour aller témoigner dans un Safek. La Avodah elle-même, elle est plus importante que le Shabbat. C'est sûr que quand il y a un Vadaï Mita, on enlève le Shabbat. Il y a un témoignage Shabbat? Hein? Il y a un témoignage? Non, ça on ne va pas de témoignage Shabbat. Si on enlève ce Kohen du Mizbeah pour aller témoigner un jour de semaine, ça veut dire que le témoignage pour sauver la vie de quelqu'un, c'est très important, plus important que le Korban, qui lui-même est plus important que le Shabbat. Alors il faut se dire que la vie d'un juif, elle est plus importante que le Shabbat. Enfin, Na'ana Rabbi Elazar, il vient à Rabbi Elazar, il dit, moi j'ai une autre raison. Amar, milashi had mematam 48 evadim shebada duhat Shabbat. Alors, on le gouvernement duhat Shabbat. Rabbi Elazar, il dit, c'est simple. Brit Mila, quand il y a Brit Mila le jour du Shabbat, on l'a fait. Donc ici, c'est une mitzvah dans un organe, on l'a fait.
a fortiori que tu sauves la vie, le corps d'un juif en entier qui peut faire plein de mitzvot. C'est sûr qu'il faut lui sauver la vie. Il vient à Rabbi Yossi ben Rabbi Omer. Il dit, Ach et Shabbatotai tishmoru. Yachol lakol, tamud domar ach halek. Il vient à Rabbi Yehuda, il dit un autre argument. C'est marqué, dans la Torah c'est marqué, et Shabbatotai tishmoru. Hachem dit, il faut donc observer mes Shabbatot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais pu penser, la colle. Dans tous les cas, tu dois faire Shabbat. Donc, il n'y a pas de Pikuach Nefesh. Comme il y a marqué Ach et Shabbatot Tashmor, seulement le Ach en général c'est un diminutif, pas dans le cas où il y a mort. C'est-à-dire donc, quand il y a Pikuach Nefesh, on enlève le Shabbat. Il y a d'autres choses où tu enlèves le Shabbat aussi? S'il enlève que ça. On dehors du Pikuach Nefesh. Il y a d'autres choses. Ça c'est parce qu'il y a une dracha spéciale. Mais en général, c'est pour te dire Pikuach Nefesh. Rabbi Yonatan ben Yosef donne une autre raison. Il dit, c'est marqué dans la Torah à propos du Shabbat, Ki Kodesh hi lachem. Le Shabbat, il est sacré pour vous. Ça veut dire quoi? C'est elle, Shabbat, qui est confiée à vous. Et donc, elle est donnée à vous, vous en faites, entre parenthèses, ce que vous voulez. Mais pas, vous êtes vous, confié à elle, qu'elle fait vous ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que quand il faut, on a besoin d'enlever le Shabbat pour Pikuach Nefesh, c'est moutar. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Rabbi Shimon ben Menasseh donne une autre raison. C'est marqué dans la Torah, Beshamru b'neset ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat. Ça veut dire quoi? Am la Torah, halel alav Shabbat ahad kedi sheshmo Shabbatot harbi. C'est marqué, Beshamru b'neset ha-Shabbat. Ben Israël, ils observeront le Shabbat pour faire le Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on te dit, observe le Shabbat, on a l'intention de faire des Shabbats. Mais si Chas Shalom, tu fais le Shabbat, mais il va mourir, il va plus faire d'autres Shabbatot, dans ces cas-là, tu n'observes pas le Shabbat. Pikuach Nefesh. Il vaut mieux profaner un Shabbat pour que l'autre il fasse plusieurs Shabbats. Exactement. Amar Rabbi Damar Shmuel, il vient Rabbi Damar Shmuel, il dit, si moi j'étais là-bas, j'aurais donné un argument meilleur que tous. C'est quoi son argument? Et c'est simple. C'est marqué dans la Torah, Vahai Bahem. La Torah dit, Vahai Bahem. La Torah dit, tu feras les mitzvot, parce qu'il dit comme ça. Faites mes mitzvot, Torah, Hakol, pour vivre. Faites pas la Torah pour mourir. Donc s'il y a le moins de risque de vie, évidemment, donc on fait pas. Amar Rabba, il a dit Rabba, il vient Rabba, il dit tous les arguments qu'on a donnés, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar, Rabbi Yonatan, etc. Tous, on peut les objecter, les enlever. Sauf ce qu'il a dit Shmuel en dernier, ça c'est un argument donc de fond. Il explique. Dès Rabbi Ishmael, il commence par Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il a pris l'exemple de Marteret, vous savez, le voleur. Il dit là-bas, Rava, il a dit, on ne peut pas comparer. Pourquoi? Là-bas, dans le voleur, la Torah l'a dit comme ça. Si un voleur, il vient, qu'est-ce qu'il dit le voleur? L'autre, il va se défendre, évidemment. La victime, si elle m'attrape, elle va se défendre. Moi aussi, je vais me défendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à tuer. Donc déjà, lui, le voleur, il va tuer. Alors là, la Torah te dit, attends, celui qui vient te tuer, commence-toi à le tuer avant. C'est pas une question de Pikuach Nefesh ici. La Torah te donne l'ordre de tuer quelqu'un qui veut te tuer à l'avance. Mais ça, ce cas-là, c'est un cas de Vadaï. D'où tu sais que quand il y a ça fait Pikuach Nefesh, on peut. Donc tu vois bien que la preuve n'est pas formelle à 100%. La preuve que tu as amenée, c'est une preuve sûre, certaine. Il dit, même Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a pris Rabbi Akiva, l'exemple du Kohen? On a dit quand il a un argument, on le descend du Mesbéach pour aller. Et nous on a dit, tu vois, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marche pas. Rabbi Akiva a dit, non, monsieur, c'est pas vrai. Parce que quand il y a quelqu'un, il veut argumenter, on amène avec lui toujours deux hachamim, pour qu'ils écoutent d'abord ce qu'il dit, avant de l'amener. S'il voit que son argument, il a une validité, alors on l'amène au tribunal et qui recommence, il dit, mais c'est vrai qu'il dit des bêtises, ben tu restes là-bas, on fait rien de plus. Donc tu vois bien que là, c'est uniquement quand il y a une certitude que le monsieur, il va pouvoir bémettre, sauver la personne. Alors on amène, s'il n'y a pas de certitude, on n'amène pas.
Et nous, ici, on est dans un cas de Safek, donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Il a dit, donc toutes les preuves qu'on a amenées, quand on a dit, par exemple, fais-le, observe le Shabbat pour qu'ils observent d'autres Shabbatot, tout ça, la Torah dit, quand tu es certain qu'il va faire ça, mais si tu as un Safek, qui t'a dit que quand on Safek, on est de Hay Shabbat, non. Il a la Brit Mila aussi. Hein? La Brit Mila, alors? Il va une Shabbat sûr. Oui? La Brit Mila. C'est pas qui pique quoi. Nefesh, la Brit Mila. Regarde ce qu'il dit. Pour la Brit Mila, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, Un membre. c'est un membre. Il faut représenter tous les membres. Et alors? Donc on a dit, si déjà un membre il le fait. Et alors, mais on fait la même chose. Un membre il le fait, hazak madour. Là aussi, l'homme tu le sauves quand il y a une certitude de danger. Nous on parle d'un Safek. Il n'y a pas de danger là. Non, pas pour la Brit Mila. Comment on a fait nous? On a fait comme ça, on a dit, si déjà la Brit Mila c'est un organe, tu le fais. Tu sauves la vie d'un homme a fortiori. Très bien, tu as raison. Quand tu es sûr qu'il va mourir. Mais si tu sais pas, tu peux pas prendre de la Mila. C'est pas de preuve. Enfin, par contre, l'argument de Shmuel, il n'y a aucune objection. Shmuel a dit, la Torah dit, tu fais ça pour vivre, donc dans tous les cas, il faut sauver la vie de quelqu'un pour qu'il vive pour la vie. C'est là où Amar Ravina Betem Rav Nachman ben Yitzhak, il est venu Ravina, il a dit, certains disent que c'est Rav Nachman ben Yitzhak, il dit, Tava hada pilpilta harifa, mimela sanadiq. Il dit, il vaut mieux un poivron, un piment piquant, plutôt qu'une bassine pleine de courges. C'est-à-dire, Shmuel, c'est un Amora. Il a dit un argument, tu vois, il a dominé tout le monde, des autres, des Tanaïm, tout ça. Donc, tu vois, il vaut mieux un seul piment rouge plutôt que des fromages et compagnie. C'est un Amora, c'est toujours piquant. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah. La Mishnah, on y va. Hatat ve'asham vadai mechapirin. Alors, ça c'est la dernière Mishnah. La Mishnah dit comme ça, Korban hatat et Korban asham vadai mechapirin. Quand quelqu'un il a fait une faute, par exemple Shabbat il a fait une faute involontaire, il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que le travail était interdit, il apporte Korban hatat. Quand il apporte Korban hatat, ça y est, il a été mechaper. Ou bien asham vadai. Dans les Hashamot, Hasham Gezilot, Hasham Me'ilot, tout ça, quand il y a Hasham vadai, il apporte Korban Hasham, il est mechaper. C'est dans quel cas qu'on ramène Hacham? Me'ilot, Gezilot. Hasham Shefar Hadofa, Hasham Nazir, Hasham Mesodra, tout ça. Mais là-bas, c'est pas des fautes. Mais Gezilah ou Me'ila, c'est faute. Maintenant, Mita v'yom Kippurim mechaprim im hateshuva. La Mishnah dit, la mort et le jour de Kippour pardonnent avec la teshuva. C'est joyeux le samedi soir, hein? Très bien. Teshuva, continuons. Mechaperet al averot kalot al asib al notasib. La teshuva, elle pardonne les fautes légères. C'est quoi les fautes légères? Ce sont les commandements positifs et négatifs. Par contre, vers la hamorot, les péchés qui sont sévères, la tchouba, elle reste suspendue. Il faut la tchouba, mais ça ne pardonne pas encore jusqu'à ce qu'il vienne Kippour et il pardonne. C'est quoi Hamorot? On va voir dans la Gemara la J'ai suite. pas compris que transgresser un commandement positif, c'est pourquoi vous dites que c'est pas important, un truc, pas que c'est pas important, mais comment on peut dire que c'est léger? Il n'y a pas de sanction dans la Torah. Sauf pour Pesach et la Brit Mila. Et Karet, tu fais une souka, on ne fait rien. Tu ne mets pas les tefilines qui sont te faits. Je sais pas, une sanction négative, un truc négatif, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Il y a une sanction de ça. Ouais. Mais les positifs, il n'y a pas de sanction. À part Pessah. À part Pesach et la Brit Mila, il n'y a pas de sanction. Mais Tu ne mets pas les tefilines, tu ne mets pas la positif ou négatif, Oui. non? Les négatifs légers. Tu ne tueras point. Non, attends, on parle l'instant des chalot. On va voir la différence entre les chalot et les hamorot. Oui. Après, celui qui dit, c'est pas grave, je fais un péché, après je fais tchouva. Laisse-moi faire le péché aujourd'hui, demain je fais tchouva. Celui-là, on ne laisse pas faire tchouva. Ou encore, certains ils te disent, celui-là, ils disent, voilà, on est souvent de quelques jours avant Kippour, il dit, c'est bon, je fais le dernier péché, et après Kippour il va pardonner. Il dit, dans ces cas-là, Kippour il ne pardonne pas. Oui. Alors, les avirot qu'il y a entre nous et Hachem, là, c'est Kippour qui va pardonner. Par contre,
עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירסה את חברו. Quand on a des péchés qu'on a commis envers le prochain, le Kippour ne peut pardonner que si on a nous-mêmes d'abord demandé pardon à autrui. Donc c'est important. On va voir. Darash Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah, il fait la dracha, il explique comme ça. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Mikol hatotechem, lefnei Hashem titharu. De là, il a dit, Abedot sheben adam lamakom yakpodim b'chapel. Abedot sheben adam lachavero, ein yom yakpodim b'chapel, ad she'naset chavero. C'est de ce passage qu'on apprend ça. Il y a marqué, Mikol hatotechem, ki bayom hazeh yachaper aleichem notatem mikol hatotechem, lefnei Hashem. De tous vos péchés, Kippour il vous pardonne, lefnei Hashem. Tous vos péchés devant Hashem, Kippour pardonne. Les péchés que vous avez envers Hashem, Kippour pardonne. Par contre, ceux qu'on a envers le prochain, Kippour ne pardonne que seulement si on va d'abord, avant tout, demander pardon au prochain. Mais c'est Hachem qui nous a demandé d'être bien avec notre prochain. C'est non, mais c'est des rapports envers le prochain. Oui, c'est un rapport avec le prochain, mais c'est Hachem qui me l'a demandé, donc c'est devant Hachem que je me fais pardonner. On aurait pu comprendre comme ça? Oui, mais Hachem il te pardonne que seulement, tu as d'abord commencé par demander pardon. On a dit qu'il ne pardonne que si. C'est-à-dire, même si tu demandes pardon seulement au monsieur, il y a derrière Kippour qui finalise tout ça. Amar Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Heureux que vous êtes, Ibn Israël. Devant qui vous êtes purifiés. Et qui c'est qui vous purifie? Avichem Shebashamayim. C'est votre Père dans le ciel qui vous purifie. C'est pour ça donc vous avez un grand mérite. Shene'emar, Vazalachti alechem maim tehorim uthartem. Hachem dit comme ça, je verserai sur vous maim tehorim de l'eau pure, uthartem, et vous serez purifiés. Le Omer, Mikvi Israël, c'est marqué dans le pasuk, Mikvi Israël Hashem, ma Mikvi metaher et tameim, afakadosh baruch hu metaher Israël. Puisque Hashem il est considéré comme le Mikvé d'Israël, de la même façon qu'un Mikvé, ça purifie les hommes, ou les impurs, enfin les hommes ou les femmes impures, Hashem, il nous purifie à nous les bénis Israël, donc c'est là le mérite que nous avons. Gemara, la Gemara dit, on avait dit tout à l'heure dans la Mishnah que Hacham Vadaï, quand quelqu'un il a fait une faute, il a fait par exemple il a fait Gezel, il rend et après il apporte Hacham Gezelot, et la Torah dit là-bas la Mishnah elle a dit Hacham Vadaï mechaper. Quand il y a Korban Hacham Vadaï, tu es mechaper. La Gemara elle pose une question. Hacham Vadaï in Hacham Taloui là, be'akabalak devabe. La Gemara dit pourquoi dans la Mishnah on a utilisé le terme de Hacham Vadaï seulement. On sait aussi que Hacham Taloui mechaper. C'est quoi Hacham Taloui? Rappelez-vous, quand quelqu'un il a mangé un morceau de viande, il y avait un morceau caché, un morceau non caché, il ne se rappelle plus si c'est le caché ou le non caché il a mangé. On dit tu apportes un Hacham Taloui, Hacham suspendu. D'abord tu commences par comme un Hacham, jusqu'à ce que un jour on te dit est-ce que c'est vrai tu as mangé le taref ou pas. Si on te dit que oui, tu as mangé, tu apporteras derrière comme al-hatat, tout ce qu'il faut comme le korban nécessaire. Si on te dit non, bah, dans ces cas-là, tu as quitté déjà. Mais il y a quand même le Hacham Taloui. Et le Hacham Taloui aussi, ça pardonne, puisque dans la Torah, c'est marqué aussi Vérépère sur le Hacham Taloui. Pourquoi la Mishnah, elle a utilisé uniquement Hacham Vadaï, le mot Hacham Vadaï? Hacham Vadaï, ça purifie, c'est certain. L'autre aussi obligé, c'est un doute. Alors pourquoi tu dis Hacham Vadaï? Alors pourquoi la Mishnah a marqué Hatat ve Hacham Vadaï mechaperim? La Mishnah aurait dû dire Hatat ve Hacham mechaperim. Et nous on inclut dans la Hacham Vadaï et Hacham Taloui. Taloui suspendu. Bah, ça dépend est-ce que tu as fauté ou pas? On ne sait pas si tu as fauté. C'est quoi la Hacham Taloui? Tu vas sur quoi? Non. C'est-à-dire tu vas amener un truc, tu vas amener un... Tu as mangé un morceau, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un péché ou pas péché. Tu apportes déjà un korban Hacham qu'on appelle Hacham Taloui. Après quelques temps, le jour où on pourra vérifier, si on arrive à vérifier, soit tu t'arrêtes là quand on te dit que tu n'as pas fait de péché, soit tu as fait vraiment le péché, tu apportes le korban, ce qui est bon. Si c'est Hacham, c'est Hacham. Si c'est un morceau de Haleb, Hadan. Non. Donc, on verra si c'est Hacham ou pas Hacham. Mais en tout cas, il y a un autre korban qui vient derrière. Oui. Bah, ça y est, on arrête là. Bah oui, il reste suspendu. Alors, donc, pourquoi la Mishnah n'a pas employé le mot Hacham Taloui? On répond
Henach mechapre kapara gmura. Hacham Taloui, eno mechapre kapara gmura. La Gemara dit c'est très simple. Ben, pourquoi on l'a pas cité? Parce que c'est simple. Hacham Vadai, quand tu apportes un Hacham, tu avais pardonné 100% terminé. Alors que quand tu apportes un Hacham Taloui, tu n'es pas pardonné à 100%, puisqu'on a dit ça dépend de ce qui va se passer derrière. Donc il y a un pardon, on va dire, à moitié. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cité. Voilà. Et l'ami, ou encore. Si on connaît jamais la réponse, Ben, on reste comme ça, suspendu. Et l'ami, Enar enahel mekapel chapadatan, Hacham Taloui, ahel mekapel chapadatan. Litan, hayabi hataot ve'hashamot veda'in shabanim mekapelim hayabin, hayabin, hashamot tloim, ptorim. On a dit une autre réponse. Cela, enahel mekapel chapadatan. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre qui est mechaper. Quelqu'un, il est hayab hacham, même si Kippour il passe, après Kippour, tu dois porter ton hacham. Mais si quelqu'un, il est hayab hacham taloui, il passe Kippour, ça y est, gamin. Kippour, il pardonne. Voilà la différence entre les deux. C'est que le hacham vadai, comme il a dit, le Mishnah dit, hayab hataot hacham vada'in, shabanim mekapelim hayabin. Kippour il passe, tu vas pas dire, allez, c'est bon, non monsieur, tu devais apporter un korban avant Kippour, tu l'as pas amené, tu l'as mené après Kippour. Quelqu'un qui doit de l'argent, il peut pas dire ça, et Kippour il est venu, c'est bon, j'ai la dot, il est effacé. Elle n'est pas effacée, tu payes. Là aussi. Par contre, pour la Hacham Taloui, ah oui, lui Hacham Taloui, c'est après, à Kippour, c'est terminé, tu as pardonné complètement. Il a la réponse dans l'année, quoi. Bah, s'il arrive à voir, ça, il faut. Non, mais Si on a la réponse, on l'a, si on n'a pas, on n'a pas. Après, c'est fini. Et Kippour, il pardonne. il pourrait faire par exemple un autre korban pour Non, on n'a pas s'enlever le le doute. Non, on n'a pas le pardon. C'est ça la Hacham Taloui. Taloui, ça. Non, mais c'est suspendu, mais je suis obligé d'attendre. Ouais, Et si je fais, je dis pas. on ne peut pas apporter un korban de Beth Hamikdash si on n'a pas le motif. Voilà, si tu portes un Nedava, tu apportes un Nedava, tu as le droit d'apporter tous les corbans que tu veux, on est Dava. C'est bon, on peut faire un Mais hatat, Nedava, moi, ah non, le je Hatat c'est pas débarrasse, Nedava, le Hatat c'est pas Nedava, le Hatat c'est obligatoire quand on a fauté. Dava c'est Shlamim, voilà, seulement. Voilà.